l'occasion du colloque Europa que nous avons organisé le 23 novembre dernier au Conseil régional du Limousin, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir José María Gil Robles. Une occasion unique de poser 3 questions de fond à l'ancien président du Parlement européen, président d'honneur du Mouvement européen international et président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Monsieur le Président, bonjour. Une première question qui nous vient immédiatement à l'esprit. Pensez-vous que l'Union européenne, qui est déjà la première puissance économique du monde, puisse ou doive devenir à terme une puissance politique mondiale? Eh bien, je pense que d'abord que c'est inéluctable. C'est difficile d'être une grande puissance économique et de ne pas se protéger ses intérêts politiques. Deuxièmement, ça va prendre du temps. Et pourquoi est-ce que je pense que ça va prendre du temps? Parce qu'on a construit l'Europe sous le parapluie américain, qui est un parapluie commode et surtout bon marché. C'est beaucoup plus cher de faire une défense militaire propre. Et donc on va commencer peu à peu par des zones du monde dont les Américains n'ont pas un intérêt prioritaire ou qui préfèrent nous laisser ou aller avec notre aide. Deuxièmement, on a le grand avantage qu'on n'a pas d'ennemis. Il y avait un de mes amis, ministre espagnol, qui disait: vous voyez, l'Union soviétique est tombée, maintenant on a perdu notre ennemi. On se fait plus facilement contre un ennemi qui nous fait sentir un adversaire. Bon, on ne l'a pas, heureusement. Aucun de nos intérêts vitaux est menacé venant de l'extérieur, dont nous ne sentons pas le besoin de défendre. Ça va prendre du temps, mais je pense qu'au moins pour la petite Europe, l'Europe de l'euro, il arrivera un moment que ça sera inéluctable. Deuxième question, Monsieur le Président, que nous souhaiterions maintenant aborder avec vous. Pensez-vous que l'Union européenne puisse mener à la fois son élargissement à de nouveaux États membres et approfondir son intégration? J'ai toujours soutenu que cet élargissement, qui a été un élargissement extraordinaire par ses dimensions et son urgence, doit être digéré. Et cette digestion va prendre au moins jusqu'au moment où les problèmes financiers de l'Europe seront réglés. On voit bien qu'ils ne pourront pas être réglés en 2014, donc il faudra attendre au moins 2020 pour avoir une possibilité d'aborder de nouveaux élargissements substantiels. Je ne veux pas dire l'Islande ou la Croatie, qui sont déjà pratiquement décidés, mais des élargissements plus grands. Deuxième point, c'est qu'il faut les faire encore une fois maintenant avec lenteur, avec le temps nécessaire pour qu'une intégration soit faite sans provoquer des remous à l'intérieur de l'Europe. Troisième, il faudra bien ajuster certaines structures de nos institutions. Cas typique, c'est la Commission, à un nombre d'États membres qui va dépasser les 30. On ne peut pas facilement gouverner 30 États comme on gouverne 6. Ça a une différence qui n'est pas seulement quantitative, mais qualitative. Et il faut adapter tout ça encore une fois, et nous savons que ça prend du temps. Merci. Enfin, troisième et dernière question que nous souhaitions vous poser, Monsieur le Président, et qui est en relation directe avec votre ancien mandat. Croyez-vous souhaitable et possible une meilleure collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres? Oui, certainement. Ça devient, je dirais, inéluctable du moment que dans les nouvelles avancées pour combattre la crise, on est passé à la coordination budgétaire, à la coordination des orientations budgétaires. Or, le budget est un problème très délicat parce que c'est
des facultés essentielles des parlements des États membres, on ne pourra pas se passer du contrôle du Parlement européen, mais non plus de celui des États membres. Et je pense que une collaboration via des commissions spécialisées qui prépareront les orientations européennes serait tout à fait souhaitable, je dirais même indispensable. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cette rencontre que vous avez bien voulu accorder au site internet d'Europa. Merci de votre participation au colloque de cette année et encore une fois, merci de nous avoir exporté votre expertise. Merci. Merci à vous de toute votre gentillesse et votre accueil. Merci, Monsieur le Président.